Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope lunaire pour la semaine du 19 au 25 février 2024. C'est parti, let's go! La lune régit notre humeur, notre émotionnel et notre sommeil. Les horoscopes lunaires te permettent de suivre son cycle, de voir au quotidien quel signe elle traverse et donc quel signe t'apporte une humeur fluide ou au contraire une humeur un peu plus réactive. Et d'ailleurs, si tu es fan d'astrologie, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram où je vous donne plein de tips pour essayer de comprendre votre thème astral. Allez, c'est parti pour votre horoscope lunaire de la semaine. Le lundi 19 février, la lune entre en signe des cancers. Donc, qui va profiter de cette lune? Les cancers, les scorpions et les poissons, mais aussi les taureaux et les vierges. C'est une lune qui sera un peu plus réactive pour le signe opposé, les capricornes, ainsi que les deux signes qui la recevront en carré, les béliers et les balances. Ce jour-là, la lune en cancer va créer un trigone à Saturne qui se trouve en signe des poissons, ce qui peut nous apporter un certain calme dans l'esprit avec une très belle concentration. Pour les signes que j'ai cités en dissonance, il y aura plus de réactivité émotionnelle, car la lune, quand elle se trouve en signe du cancer, elle est à son domicile, les émotions sont vraiment décuplées, donc il est possible d'être un petit peu à fleur de peau. Le mardi 20, la lune est toujours en signe du cancer. Les signes concernés par ce transit lunaire sont toujours les signes que j'ai cités précédemment. Il y a un aspect intéressant mais qui va se produire dans la nuit. C'est le trigone avec Neptune en poisson. Donc peut-être que pour certains, il y aura une stimulation au niveau des rêves. N'hésitez pas à vous les noter le lendemain matin. Le mercredi 21, la lune change de signe dans l'après-midi aux alentours de 15h30 et elle va passer en signe du lion. Donc les signes qui profitent de cette lune sont les lions, les béliers, les sagittaires, les gémeaux et les balances. Elle sera en dissonance pour les verseaux, les taureaux et les scorpions. Alors là, si tu as vu mon horoscope lunaire de la semaine dernière, c'est tout l'inverse. Comme quoi vous voyez qu'en astrologie, rien n'est figé, tout est mouvement et évolution. Car cette fois, la lune va se retrouver en opposition à la triple conjonction dont je vous ai parlé dans ma vidéo de la météo astrale de février 2024. Donc la triple conjonction entre Pluton, Mars et Vénus, qui est actuellement en Verseau. Si tu souhaites en savoir plus sur les conjonctions du mois, je t'invite à regarder ma météo astrale de février 2024. Elle est dispo sur ma chaîne. Mais sinon, cette journée-là, attention à la réactivité émotionnelle. On sera un peu plus sous tension cette journée. Il est possible qu'on démarre au quart de tour, qu'on ne prenne pas le temps de réfléchir avant d'agir. Donc on essaye de prendre un certain recul, de ne pas détruire des choses uniquement sur le coup de la colère et qu'après qu'on puisse regretter. Car avec Pluton, il y a cette notion de destruction, avec Mars, de colère, de réactivité, d'impulsivité. Et Vénus, elle vient toucher nos relations dans tout ça et nos sentiments. Et la lune, notre émotionnel, ça fait quand même beaucoup de trucs en une journée. Donc aujourd'hui, on essaye au maximum d'éviter les sujets à conflit et on essaye de se connecter aux choses qui nous font du bien. Pourquoi pas d'aller se défouler au sport aussi. Voilà, connectez-vous à des choses qui vous permettent de relativiser, de relâcher la pression, car l'émotionnel sera assez intense et réactif. Et oui, c'est comme ça, il y a des journées comme ça où l'astrologie n'est pas toujours toute rose, même si on aimerait bien. Le jeudi 22, la lune sera toujours en signe des lions. Ce sera donc toujours les signes que j'ai cités précédemment
qui vont être concernés cette journée. Cette fois, la Lune ne sera plus en opposition avec Pluton, mais elle restera opposée avec Vénus et Mars en signe des Verseaux. Donc, on essaye tout de même de continuer d'appliquer ce que je vous ai expliqué pour la veille. N'oubliez pas que la Lune, elle reste environ 2 jours et demi dans un signe. Donc, d'ici vendredi, cet aspect sera estompé. Donc, notre humeur sera passée à autre chose. À chaque fois, c'est ce que je vous dis, c'est des coups de lune, des coups d'humeur. Toute la journée du vendredi 23, la lune sera toujours en signe du lion. Elle va changer dans la nuit tard de signe aux alentours de 2h45 du matin en signe de la Vierge. Ou alors très tôt le samedi matin. Les signes qui vont profiter de ce passage de la lune en Vierge, les Vierges, les Taureaux et les Capricornes, ainsi que les Cancers et les Scorpions. Elle sera en dissonance pour les signes des Poissons ainsi que des Gémeaux et des Sagittaires qui la recevront en carré et les Poissons en opposition. Si je ne vais pas plus loin, c'est que j'estime qu'il n'y a pas d'aspect particulier à vous dire. On va donc enchaîner directement avec le samedi. Donc aujourd'hui, le samedi 24, se déroule la pleine lune en signe de la Vierge. Ce sera surtout les premiers décans d'impacter. Je vais quand même vous rappeler les signes qui sont concernés par la lune en Vierge. Donc les Vierges, les Taureaux, les Capricornes, les Cancers et les Scorpions. En dissonance pour les premiers décans qui vont l'avoir en opposition, les Poissons. Et puis en carré, les Gémeaux et les Sagittaires. Je vous rappelle qu'une pleine lune, c'est quand la lune se retrouve en opposition avec le soleil. Donc les Poissons, vous recevez cette pleine lune en pleine face. Eh mais d'ailleurs, je viens de percuter que ça va se jouer en plein sur mon ascendant. Je suis ascendant Poisson et celui-ci démarre à 4 degrés et la pleine lune, elle va se dérouler au 5e degré du signe de la Vierge. Bon, bref, revenons à vous. Comme d'habitude, je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ce sujet. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites en savoir plus sur cette pleine lune qui arrive. Donc voilà, comme d'habitude, je vous expliquerai dans une vidéo à part tout le détail de cette pleine lune, ce qu'elle peut impacter avec les aspects concernés. Mais en attendant, je vais déjà vous dire qu'elle va se retrouver en opposition avec donc bien évidemment le soleil en signe des Poissons, mais également avec Saturne en Poissons, mais aussi avec Mercure en Poisson. Ça va être sympa comme pleine lune, ça. Et pour finir, le dimanche 25, la lune sera toujours en signe de la Vierge. Cette journée-là, elle va se retrouver en conjonction avec la lune noire. Et elle va aussi créer une opposition avec Neptune et Saturne en signe des Poissons. Voilà, on sera peut-être pas d'humeur à sortir le bout de son nez à l'extérieur. Donc je vous invite à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à rester au calme. Parce que voilà, avec Saturne opposé, la conjonction avec la lune noire, on pourrait avoir une humeur un peu tristounette. Et puis en plus, Neptune qui va venir amplifier tout ça. Elle va venir rajouter ce côté vague à l'âme. Alors n'hésitez surtout pas à faire des activités qui vous changent les idées, comme de regarder une comédie, lire un bon livre. Entourez-vous des gens qui vous font du bien, de gens plutôt optimistes et joviales pour changer ce mood qui peut être possible. Mais comme je vous le dis, encore une fois, n'oubliez pas, la lune reste 2 jours et demi dans un signe. Donc ça, c'est un coup d'humeur, un coup de lune. D'ici lundi, elle aura bougé de signe et cet aspect sera déjà complètement estompé. Rassurez-vous, avec la lune, tout va très vite. Elle impacte vraiment très peu sur la durée comparée aux planètes lentes comme Uranus, Pluton, Neptune, voire même Saturne et Jupiter. Voilà, la lune, elle a vraiment un mouvement très rapide. Elle bouge tous les 2 jours, donc c'est pour vous montrer à quel point le rythme de nos humeurs peut changer et évoluer au quotidien, que ça ne reste pas figé et que ces transits n'ont vraiment pas des impacts alarmants qui vont durer pendant des 10 ou 15 jours. C'est impossible. Si vous ressentez quelque chose qui dure plus longtemps, c'est lié aux planètes lentes. Et ça, je le répète très souvent dans mon Instagram. Parfois, on m'écrit pour des trucs parce que sur Instagram, je mets en story ce qu'on appelle les moon trackers. Donc, tous les 2 jours, j'indique aussi dans quel signe est la lune. Un peu comme je vous fais avec les horoscopes là sur YouTube. Et parfois, on m'écrit pour me dire « Oh mon Dieu, je vis ça depuis des jours !» Alors que honnêtement, ce n'est pas possible. Parce que comme je vous explique, la lune reste que 2 jours en signe. Et donc, les aspects, ils changent et ils évoluent. Et donc, à chaque fois, j'explique aux personnes là que non,
que si il y a quelque chose qui se passe et qui dure depuis un certain temps, c'est autre chose dans le thème astral que la Lune. Car la Lune, c'est vraiment très rapide. Alors qu'il y a des planètes comme Pluton ou Neptune Neptune, si je dis pas de bêtises, elle reste 14 ans en signe. Pluton, il peut rester environ 20 ans. Uranus, 7 ans. Enfin, voilà, pour vous expliquer à quel point que la Lune, elle a vraiment un impact minimum. Et ça va durer quoi? Quelques heures, quoi. Comparé à des astres comme les planètes lentes qui, elles, auront bien le temps de faire un passage pendant quelques années sur vos placements de thème astro. Donc, si tu veux en apprendre plus sur tout ça, je t'invite vivement à me rejoindre sur Instagram. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un like et surtout à t'abonner à mes réseaux, à ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo et aussi pour la pleine lune en signe de la Vierge. Ciao!